Alors 73 à tous, cette petite vidéo va être donc pour vous présenter, donc refaire un petit tour sur ma station là. Donc la station 14 Papa Alpha Tango 050, là l'opérateur Fredo. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous emmener faire un petit tour là avec grand plaisir sur ma petite station. Allez, à tout de suite. Donc bonjour à tous, donc bienvenue là sur la station 14 Papa Alpha Tango 050, la Fredo. Donc voici la station, un petit peu, là je vous fais un petit peu le tour des postes. Hein. Et voilà la station en question. Hein. Donc une station relativement basique, hein, avec des postes plutôt simples, hein, donc voilà. Donc, en premier temps, voici le président Jackson. Voilà, que vous pouvez voir, hein, voilà, le président Jackson qui fonctionne à merveille. Hein, très très bon poste. Voilà. Qui fonctionne bien, hein, franchement. Certains d'entre vous le possèdent ou l'ont peut-être possédé, mais franchement voilà, c'est vraiment un poste qui fonctionne à merveille. Donc voilà, ici là, le président Jackson, ici pour ma première génération, donc relié relié avec un microphone d'origine. Hein. Voilà, tout ce qui est plus basique. Juste à côté, nous allons voir le président Lincoln. Président Lincoln qui fonctionne aussi super bien. Hein. Très très bon poste aussi. Première génération, et voilà. Un très bon poste. Quand c'est bien manié, bien manipulé, il n'y a pas de souci, ça fonctionne à merveille. Et puis son état de fonctionnement et le fonctionnement intérieur aussi. Voilà, avec un préservement donc assez correct, et du coup on arrive à préserver ces postes assez longtemps. Voilà, hein. Donc moi pour ma part, voilà, président Lincoln, voilà, que j'avais acheté d'occasion, mais vraiment, voilà, je l'entretiens. Il reste vraiment très très propre. Hein. Et puis voilà, avec son microphone, hein, comme vous pouvez voir d'origine. Hein, également. Donc voilà un poste voilà, que j'aime bien, hein, les anciens postes. Hein, c'est vrai que ça rappelle la bonne époque, et puis faut préserver aussi le vieux matériel, hein, parce que le vieux matériel fonctionne aussi bien, donc il n'y a pas de souci. Donc en dessous le Superstar 3009, donc tout ce qui est plus classique. Hein, je ne vous refais pas le tour du 3009, hein, vous le connaissez. Juste en dessous, on a le Superstar 3900 EFT. Donc voilà, avec son fréquence mètre. Donc voilà. Hein. Très très bon poste aussi, hein, qui fonctionne super bien avec ses différents modes, tout ça, les filtres et tout. Voilà. Donc voilà. Donc ces postes là, en fait, là, ce que vous voyez là, les trois là, plus le Lincoln, sont reliés donc sur une alimentation 20-22 ampères, hein, voilà, qui est juste ici, 20-22 ampères, et voilà, hein, moi je les branche un par un, bien sûr, hein. Ils sont pas tous branchés comme ça, là c'est pour la petite présentation, mais autrement ils sont branchés un par un, bien sûr, hein. Je ne trafique pas avec deux postes à la fois. Donc voilà. Mais voilà, hein, relier tout ça sur une alimentation 20-22 ampères, donc il y a largement de la marge pour chacun d'entre eux. Hein. Donc voilà pour ces postes là. Juste à côté, vous allez retrouver le Magnum S9, hein, Magnum S9 qui fonctionne, hop là, super bien. Donc un poste qui devient très très rare à trouver maintenant, parce que ce poste devient très très rare.
mais qui fonctionne aussi vraiment bien. Voilà, moi personnellement, je l'aime bien par sa façade, je l'aime bien partout. Il a des petites choses, genre son petit 8 mètres comme ça, rond là, c'est vrai que c'est original. Donc, et puis la façade a été recollée par-dessus, celle d'origine. Donc ça a été recollé, rajouté là, par mes soins aussi, hein, avec le petit drapeau américain. Donc le microphone, voilà, vous pouvez suivre, hein, le petit microphone, hop là, voilà. Donc il reste dans la même décoration, américain, drapeau américain, et avec voilà c'est le Astatic 636L Flag, voilà, que j'ai acheté sur le Bon Coin, tout neuf. Voilà, une très très bonne affaire. Ce micro-là, je le voulais depuis un petit moment, et du coup, voilà, hein, j'ai réussi à l'avoir. Avec persévérance, on arrive à avoir tout ce qu'on veut. Il suffit de chercher, de fouiner un petit peu partout, hein. Sinon, on va couper. Sinon, juste en dessous, voilà, vous avez le CRT 9900. Très bon poste aussi, hein. Voilà, petit par sa taille, hein, pour ceux qui le connaissent, et pourront juger aussi que il fonctionne super bien, hein. Voilà, un très très bon poste. Bon, pour ma part, moi j'ai installé un petit ventilateur, hein, et donc ce petit ventilateur, je le fais tourner quand je fais des DX, hein, parce que c'est pour éviter qu'il chauffe de trop, mais franchement il chauffe. Moi personnellement, j'ai jamais eu ces soucis de chauffe, hein. Comme tout poste, ça peut être tiède, hein, mais parce que un poste qui ne chauffe pas un petit peu, bon, je trouve ça bizarre. Mais là non, il est pas. Quand je mets la main ou quoi dessus, voilà, il y a pas de souci, il chauffe pas. J'ai fait pourtant j'ai enchaîné des QSO avec, et franchement aucun souci, hein. Aucun souci de tout ça, et pourtant c'est pas la version 4, hein. Celui-là je l'ai eu vraiment quand il est sorti dans tous ses débuts, donc c'est vraiment dans les premières versions, hein. Mais voilà, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc autrement, le 9900 est relié donc sur une alimentation de 35 ampères, là que vous pouvez voir ici, 35 ampères, donc largement suffisant. Et puis voilà, et puis après, donc sur l'alimentation de 35 ampères, j'ai le Alenco DX SR8, hein, Alenco que j'ai depuis plusieurs années aussi, hein, qui fonctionne bien. Voilà, en son 11 mai, propagation 0. Pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être que ça va venir, hein, faut rester positif. Donc pour le Alenco, voilà, j'ai rajouté, comme vous pouvez voir, deux petites enceintes sur le dessus, parce que pour une meilleure écoute, hein, et puis pour les gens qui écoutent leur radio via mes vidéos, donc voilà, je préfère qu'il y ait une meilleure écoute. Donc voilà, meilleure écoute au niveau de ces deux enceintes par rapport à la petite enceinte d'origine, hein. Voilà, hein, mais voilà, un très très bon décamétrique en tout cas. Voilà, bah, autrement juste à côté, j'ai un petit EcoMaster Plus là. EcoMaster Plus, donc voilà, très très bon micro aussi, hein. Bon là il est pas branché, mais voilà, hein, je m'en sers aussi de temps en temps. Mais un très très bon micro aussi, hein. Voilà, en très très bon état. Donc franchement, voilà, rien à dire aussi sur ce micro. Et donc voilà, pour le Alenco, hein, et voilà, il est relié également aussi sur l'alimentation là-bas, 35 ampères, hein. Voilà, donc autrement on passe juste à côté. Donc la Galaxy Saturn, que tout le monde connaît bien, hein, des anciens, les nouveaux qui apprennent à découvrir le matériel, hein. Et ben franchement c'est une bonne petite base. Pour ceux qui peuvent débuter avec ça, eh ben je leur conseille vivement, parce que franchement c'est du très très bon matériel, ça fonctionne super bien.
Voilà, Galaxy Saturn, hein, vous pouvez voir, elle est très très propre. Je vous fais un petit tour là de la façade. Voilà, très très, moi pour moi, entretenu. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, hein, pour la petite Galaxy Saturn. Donc Galaxy Saturn, qui est relié avec un micro que beaucoup aimeraient aussi avoir, hein, dans leur collection. Le micro donc Silver Eagle, voilà, et l'original, hein, parce que on le reconnaît avec son petit aigle là. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment l'original celui-là, hein. C'est vrai que celui-là maintenant ils le font, mais en copie, hein. Il est vachement moins haut, puis il est pas du tout, voilà, il a pas du tout cette forme ronde, donc sur le dessus, hein. Voilà. Mais ça c'est celui-ci là que je viens de vous détailler, c'est une copie, hein. Mais là, celui-là que j'ai, c'est vraiment l'original. Voilà, hein, c'est vraiment la version originale, hein. Donc autrement, juste à côté, donc j'ai encore quelques micros là que je n'ai pas dit là, reliés aussi également parce que le Magnum S9 a deux prises micro, comme vous pouvez voir, une là et une juste à côté, donc deux prises micro. Et donc sur la deuxième prise, voilà, un micro de base de chez Dansé AC700. Voilà, AC700, un micro très très classique, hein, mais qui fonctionne super bien. Et qui donne une bonne radio, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour le micro Dansé AC700. Juste à côté, le tuner plus 3B. Voilà, microphone à statique aussi, mais qui fonctionne bien. Tout dépend les postes, hein. Après, voilà, il y a des postes, je pense la plupart d'entre vous avaient peut-être rencontré ce problème. Sur la plupart des postes, il ne me passe pas forcément, hein. Voilà. Soit ça fait de l'arsène ou des trucs comme ça, donc ça passe pas forcément, hein. Voilà, même éloigné, hein, j'ai déjà essayé sur le 6009 là qu'on va aller voir juste à côté là, mais ça ne passe pas, hein. Donc j'ai pas insisté. Donc pour l'instant le micro, moi c'est pareil, je m'en sers de temps en temps sur d'autres postes, mais voilà, pour l'instant un peu en stand-by le micro, mais il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Autrement, ben voilà, une petite alimentation 17 ampères. Voilà, 17 ampères où il y a le 6009 et le RCI 2950 de brancher dessus, hein. Voilà. Mais voilà pour l'alimentation qui est largement assez suffisante pour ces postes-là. Donc nous allons venir à côté, le 6900N que je ne présente plus, que vous connaissez, mais que je tiens à dire un petit détail, c'est que en fait ce poste-là est très bien, moi il a un très bon fonctionnement, et très bien aussi au niveau de son rapport qualité-prix, hein, parce qu'il est vraiment à un prix très très compétitif et vraiment voilà, je le conseille vivement pour les gens qui sont en mobile, même qui veulent s'installer en fixe. Et il a, bon, vous allez me dire qu'au niveau rapport qualité-prix, on le trouve entre 160 170 euros, tout dépend des sites. Mais voilà, après par rapport à un 3009 qu'on peut trouver à peu près dans la même tranche de prix, hein, en neuf, hein, 3009 classique, et ben du coup celui-ci, et moi je le trouve nettement mieux, parce que pour ceux qui débutent, parce qu'en fait il y a déjà le fréquence mètre dessus, que sur un 3009 classique, en fait il faut rajouter le petit fréquence mètre. Donc c'est vrai qu'un petit fréquence mètre, hein, ça aide toujours, hein, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà pourquoi je conseille aussi ce 6009, hein, pour son rapport qualité-prix, et puis pour son bon fonctionnement, et puis ses fonctionnalités aussi, hein. Donc voilà, donc le 6009N est relié, donc voilà, avec un micro de chez Astatic. Voilà, le 636L, voilà, de chez LC, de chez Astatic. Donc LC, donc c'est pourquoi pour sa décoration chrome, hein, voilà. Mais bon,
Voilà, un très très bon micro en tout cas, hein. Ça fonctionne super bien ce micro. Donc juste à côté, voilà, vous pouvez voir le RCI 2950. RCI 2950 eu d'occasion, hein, mais sur un site, hein, professionnel, mais qui fonctionne à merveille, hein. Franchement, c'est un très très bon poste aussi, le RCI 2950, hein. Voilà, moi pour ma part, c'est quelque chose de très très, voilà, ces postes-là me tiennent, donc pour celui-ci et pour celui-ci, me tiennent à cœur parce que c'est un petit cadeau de ma compagne. Donc du coup, voilà, j'y tiens énormément. Mais c'était des très bons postes, hein. Franchement, voilà, le RCI 2950, hein. Après, vous pouvez voir au niveau des boutons, hein, c'est exactement les mêmes que sur une base, une Galaxy Turbo ou une Hercule, hein. C'est exactement les mêmes cadrans, les mêmes fonctionnalités à peu près, hein. Voilà, après, la chose de la base fait qu'après il y a l'alimentation et tout dedans. Mais voilà, au niveau façade, ils se ressemblent à peu près, hein. C'est exactement pareil, hein. Donc voilà, pour le RCI 2950, j'ai installé une petite enceinte sur le dessus pour un meilleur écoute également, hein. Voilà, hein, et puis avec son microphone, là, vous pouvez voir, d'origine. Juste au-dessus, un petit 3009 de récupération que j'ai récupéré, qui était destiné à la poubelle. Voilà, une récupération 3009E qui fonctionne, hein, qui fonctionne. Bon, il a encore, faudrait revoir deux petits trucs niveau esthétique, mais après ça c'est rien, ça n'empêche pas son fonctionnement. Le 8 mètres, vous pouvez voir un petit peu légèrement voilà, fissuré parce que c'est pas cassé, hein, mais c'est fissuré. Mais bon, après voilà, ça reste du matériel de récup. Mais je pense qu'il faut, je tiens à souligner ça. C'est vrai que des postes comme ça, je trouve ça un peu dégoûtant de mettre ça dans une poubelle parce que franchement c'est du très bon matériel et bah, je trouve que voilà, ouais, autant pour ceux qui veulent mettre du matériel à la poubelle, bah franchement je pourrais autant les donner à quelqu'un qui en profiterait et qui aime bien aussi ce vieux matériel, hein. Donc bon, voilà, je trouve ça un petit peu désolant de voir ça, de mettre du matériel comme ça à la poubelle, hein. Mais bon, bref, hein, on n'a pas tous, on est tous différents, voilà, et pas tous les mêmes réfléchis non plus. Sinon, juste en dessous, hop, on va l'allumer. La deuxième base, donc Galaxy Saturn, voilà, une base qui fonctionne super bien aussi, hein. Et voilà, dans son état de propreté, vraiment nickel. L'affichage, tout ça, impeccable. Donc voilà, Galaxy Saturn qui est très 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 bien, voilà, et qui est connu de beaucoup d'OM, hein. Voilà, hein, depuis des années, hein. Voilà, la Galaxy Saturn, donc avec un microphone d'origine, hein, aussi. Donc juste à côté, voilà, nous allons retrouver la base Hikvision 8. Voilà, une base 120 canaux. Et puis avec un microphone aussi d'origine, hein, une base de 1976, hein, précisément. 1976, voilà, avec son affichage de l'heure. Les deux 8 mètres, hein, qu'on ne peut pas forcément bien voir, parce que du coup, voilà, ils sont un peu... hop, je vais l'allumer quand même, mais c'est vrai que l'affichage reste quand même, voilà, assez restreint. Mais voilà, les deux 8 mètres, hein. Et puis bah, avec son petit rotateur de canaux là, voilà, hein, tout fonctionne bien comme vous pouvez voir, voilà. Et puis bah après toutes ces diverses fonctions, hein, le clarifieur là ici, bon, il n'y a pas l'AFM, hein, LSB, USB et l'AM, hein. Bon voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, la sélection des bandes, le squash, tout ça, mid-gain, RF-gain, donc voilà. Donc voilà, la petite base là, Hikvision 8 là, qui est une très très bonne base qu'on m'avait offerte.
On m'en a fait cadeau et franchement, voilà, j'y tiens aussi énormément. Voilà, et puis juste à côté, hein, vous avez pu voir là tout à l'heure, donc un ampli, la BV 131, voilà, qui est là juste pour la déco, hein, parce que franchement, je m'en sers pas, mais qui fonctionne, hein, qui fonctionne. Et il fonctionne super bien. Mais moi je m'en sers pas, hein. Personnellement je ne mets aucun ampli sur mes postes et ni dans mes QSO, hein. Donc voilà, je vais vous montrer que rien n'est relié, hein. J'ai pas débranché spécialement pour la vidéo, ce n'est jamais branché, c'est tout le temps comme ça, hein. Donc voilà, et c'est là juste pour la déco. Et puis j'ai oublié de vous montrer là tout à l'heure un petit appareil aussi là, VHF là, pour écouter les bandes marines là également. Donc un petit poste VHF là, qui est de récupération aussi, qui a été destiné aussi également à la poubelle, hein. Voilà, et puis on en retrouve un autre ici là, juste en dessous là. Hop, voilà. Voilà, avec un petit micro d'origine que j'avais racheté. Celui-ci par contre je l'avais acheté sur un vide-grenier, hein. Voilà, autrement, bah, tous ces postes là, donc qui se concernent pour le 11 mètres, hein, tous ces postes sont reliés sur une antenne Santiago 1200, hein, une antenne mobile reliée là, donc qui est posée sur le bord de la fenêtre là. Voilà, hein, donc voilà ici pour la station là, 14 Papa Alpha Tango 050 là, Fredo, donc sur le département 50 là. Donc voilà le petit tour de la station avec tout ce qui va bien, la petite carte de France et tout ça. Donc voilà les amis, hein. Donc j'espère que ce petit tour vous avez bien plaisir. Et puis ben là maintenant je vais vous faire découvrir donc autre chose. Donc le matériel du 446, hein. Donc tout ce qui est au niveau poste, hein. Je vais vous faire découvrir tout ça là. Donc voilà, nous allons aller voir là tout ce qui est en 446. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici devant la station 446 MHz, hein. Voilà, les stations VHF, UHF, hein. Voilà, bon. Donc pour ma part en fixe, j'utilise donc le CRT Micron. Voilà, CRT Micron, un bon petit poste, hein, voilà, que j'aime bien par son cadran, hein, cadran en couleur, hein, ça change un petit peu. Voilà, puis avec son microphone d'origine, hein, voilà. CRT Micron, hein, qui sort 25 watts en puissance vraiment au max, hein, voilà. Donc c'est un bon petit poste, hein, pour le PMR. Donc voilà, le CRT Micron est relié donc à une alimentation stabilisée de 10-12 ampères. Donc voilà, alimentation stabilisée. Et puis après, bah, il y a le petit Tosmet Wacmet là, VHF, UHF et également HF, hein. Voilà. Donc le RS600 de chez Massa. Voilà. Donc voilà. Voilà les amis. Autrement, pour ce qui est en portatif, donc j'ai deux TYT UV 8000E. Voilà, comme on peut voir. Deux TYT, hein, donc celui-ci et puis l'autre qui est là. Voilà, c'est les deux mêmes, hein. Voilà, donc 10 watts en puissance, hein. J'ai les Baofeng UV5R+. Donc voilà, très très bon portatif aussi, hein. C'est mes tout premiers que je me suis offert, hein, quand j'ai commencé ma station en PMR, hein. Voilà, donc j'ai le noir et puis également celui-là en camouflage, hein. Voilà. Autrement, j'ai le Midland G9 là juste derrière. Hop. Voilà, un bon petit portatif aussi avec les
les fréquences LPD dessus, mais juste le petit défaut là, dessus, hein, le petit moins, c'est que l'antenne n'est pas démontable. Donc je pense que voilà, il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà démonté peut-être cette antenne et bricolé autre chose, mais moi personnellement, voilà, j'ai pas envie de bricoler parce que c'est quelque chose quand même qui coûte d'assez cher, donc voilà, je ne veux pas bricoler du tout ça, moi je le laisse comme il est. Autrement, le GT3, voilà, GT3 avec une batterie 3800 mAh. Et donc, là, ici, voilà, un que je me suis offert l'année dernière. Donc, petite dédicace là pour Mounir, là. Voilà, le Yukun Kun. Voilà, le Yukun Kun. Non, un peu plus sérieusement, donc le Voxun, le KG UV9D+, hein, voilà. Donc un très très bon petit portatif là, avec les bandes d'aviation là-dessus, franchement, non, j'en suis vraiment satisfait. Hein. Voilà, très satisfait, il sort bien sa puissance aussi, là, de 5 watts environ. Là. Voilà, il est vraiment très très bien. Et puis là également, donc mon tout petit dernier là, voilà, que je me suis offert là, le QYT là, le KT8R, hein, voilà. Donc voilà, un bon petit portatif, là je vais vous l'allumer pour que vous voyez, mais bon, j'avais déjà fait la petite présentation, voilà, avec 4 fréquences là qu'on peut écouter, hein, on peut choisir de 1 à 4 fréquences d'écoute, hein. Moi pour ma part c'est une fréquence, c'est largement assez, hein. Donc voilà les amis, hein, pour la petite station 446, hein. Voilà un petit peu là, mais c'est vraiment voilà, il y a de quoi à choisir là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis autrement au niveau des aériennes, hein, je pense que vous avez vu un peu différentes aériennes là pour le 446 que j'utilise. Donc j'ai la J-Pole, la Slim Jim, des petites antennes dipôle aussi là pour le 446, la Scooby-Doo, j'ai une ground plane aussi là, avec les 4 radians là, un quart d'onde, et puis voilà, j'en ai encore d'autres là, mais voilà, je ferai une petite vidéo là des antennes là prochainement. Voilà, donc écoutez, je vous remercie j'espère que ce petit tour là de ma station vous aura bien plu. Et puis écoutez, c'était un grand plaisir de vous faire partager donc ce petit tour là, et puis toujours un grand plaisir de vous faire partager ma passion. Donc voilà, je vous envoie les bonnes 73, les bonnes amitiés, et à très bientôt, au plaisir pour une prochaine vidéo 73.